Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans le sillage de la défaite contre la Juventus, l'Inter se trouve face à ses contradictions. La frustration se mêle à la lucidité dans les propos de Simone Inzaghi, qui reconnaît que « il nous a manqué le but » et de Henrikh Mkhitaryan, dont les analyses résonnent comme un constat amer « nous avons manqué d'efficacité » et « nous sommes venus pour gagner, mais nous n'avons pas concrétisé ». Ces remarques soulignent une réalité implacable. En football, chaque occasion manquée a son prix, si on ne profite pas de ces occasions, on paye. Tandis que Yann Sommet invite à avancer, pas à pas, cette série de déclarations peint le portrait d'une équipe consciente de ses qualités, mais qui doit impérativement trouver sa rigueur offensive pour transformer le potentiel en résultat. Ce moment de remise en question s'annonce comme une étape nécessaire sur le chemin de la rédemption. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi débriefe après la défaite contre la Juventus, il nous a manqué le but. Inter TV a interviewé Simone Inzaghi dès le coup de sifflet final de l'Allianz Stadium. L'entraîneur de l'Inter n'a pas mâché ses mots sur la défaite face à la Juventus. Le but a manqué, je ne reproche rien aux joueurs. Nous avons réalisé une grande prestation, mais en première mi-temps, nous aurions dû être en avance, sinon les matchs deviennent difficiles. En seconde mi-temps, notre approche n'a pas été la bonne et nous avons encaissé ce but qui nous pénalise. Il faut travailler davantage, mais nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives, même si nous avons ralenti. Pour lui, ce revers ne devrait pas trop influencer le classement actuel. Je ne regarde pas ce qui se passe chez les autres, je regarde ma propre équipe. Avec une prestation comme celle de Turin, nous méritions mieux. Nous aurions dû être plus précis, avec les occasions que nous avons créées, la première mi-temps ne pouvait pas se terminer sur un 0-0. Interrogé sur les remarques qu'il a faites aux joueurs après cette deuxième défaite consécutive à l'extérieur, Inzaghi a ajouté: c'est une défaite différente de celle de Florence. Nous voulions un autre résultat et nous en sommes déçus. C'est le football, nous devons l'accepter et inverser la tendance dans les confrontations directes. Concernant l'option d'associer Correa, Thuram et Lautaro à l'avenir, il a expliqué: c'était un changement en cours de match. Je ne reproche rien aux joueurs, la prestation était présente, mais malheureusement il nous a manqué l'essentiel, les buts. Sur Zalewski, il a déclaré: je n'aime pas parler d'individus. Les remplacements nous ont aidés, mais le résultat reste décevant. Maintenant, nous devons travailler et chercher à nous améliorer. En vue du prochain match, Inzaghi conclut: nous avons une semaine pour préparer la prochaine rencontre. Cela nous permettra d'analyser nos lacunes et de voir où nous pouvons progresser. Mkhitaryan après le choc contre la Juventus, nous avons manqué d'efficacité. Après une défaite douloureuse face à la Juventus al Stadium, Henrikh Mkhitaryan a exposé ses ressentis lors de la conférence de presse d'après-match. C'est une défaite qui nous fait mal, car au premier temps, en créant beaucoup, nous n'avons pas su exploiter nos occasions et nous l'avons payé. Même après la pause, nous sommes entrés un peu mal, nous avons concédé trop, mais le football est ainsi, a-t-il déclaré, analysant la performance de son équipe. Des confrontations directes difficiles. Interrogé sur la difficulté des confrontations directes cette saison, l'attaquant a admis: c'est une réponse difficile à donner, car c'est aussi compliqué pour nous. Nous restons confiants, nous travaillons énormément pour apprendre et progresser, et nous tenterons de gagner les matchs qui nous restent. L'emploi de l'adjectif « injouable ». Concernant l'utilisation de l'adjectif « injouable » utilisé après le match contre Monaco, Mkhitaryan a précisé: je l'utiliserai toujours parce que j'ai une grande confiance en mes coéquipiers et dans notre manière de jouer. Même au premier temps aujourd'hui, nous étions injouables, nous aurions pu marquer au moins 2 ou 3 buts. Ne l'ayant pas fait, nous l'avons payé lors du second temps. C'est ce qui nous manquait pour débloquer le match et, malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Objectif de la saison, entre satisfaction et année négative. Sur la question de savoir à partir de quel résultat on peut parler de saison satisfaisante ou négative, l'attaquant a souligné: nos objectifs ne changent jamais, même pendant la saison, lutter pour le titre et remporter des trophées. Ce n'est pas parce que nous avons perdu un match que nous devons dire que nous ne sommes pas favoris, au contraire, nous devons assumer nos responsabilités, gagner les matchs et atteindre nos objectifs. Le match nul contre Naples est l'état d'esprit du vestiaire. Quant au match nul contre Naples, Mkhitaryan a affirmé: non, car nous ne suivons pas nos adversaires. Nous restons concentrés sur notre jeu et sur nos propres matchs. Malheureusement, nous n'avons pas été suffisamment lucides pendant les 90 minutes et nous n'avons pas fait assez pour gagner. Nous devons apprendre, progresser et en faire davantage, car nous en sommes capables et nous pouvons gagner nos matchs. Mkhitaryan sur la défaite contre la Juventus, nous sommes venus pour gagner, mais nous n'avons pas concrétisé. Après la défaite 1-0 à domicile contre la Juventus, le milieu de terrain Henrikh Mkhitaryan s'est aussi confié au micro d'Inter TV pour analyser la performance de son équipe.
Nous sommes venus ici pour gagner, nous n'avons pas su profiter de nos occasions et nous avons payé. Nous aurions dû être plus lucides devant le but, plus froids peut-être, mais malheureusement le football est ainsi, quand on ne marque pas, on perd les matchs, a-t-il déclaré. Une Juventus transformée, mais l'Inter doit se concentrer sur elle-même. Interrogé sur l'évolution de la Juventus après le mercato, Mkhitaryan a reconnu. Oui, évidemment ils ont changé, ils ont de nouveaux joueurs, mais nous ne devons pas parler d'eux. Nous devons être plus concentrés sur notre jeu, sur nos matchs, car si nous faisons ce que nous savons faire, nous réussirons à gagner. Aujourd'hui, nous avons réalisé une excellente première mi-temps. En seconde mi-temps, nous avons perdu un peu notre intensité, mais nous ne jouions pas contre une équipe faible ou médiocre. Nous avons affronté la Juventus, et lors de la première période, nous avons créé de nombreux problèmes pour eux. En seconde période, nous avons aussi concédé, mais le football est ainsi. Nous n'aurions pas dû perdre notre concentration au moment où ils ont marqué. Cela me désole, mais il faut baisser la tête et travailler. La résilience de l'Inter, un message d'espoir. Mkhitaryan a ensuite insisté sur la détermination et la cohésion du groupe. Nous ne renonçons jamais. Ce qui me donne confiance, c'est que nous avons un groupe qui veut s'améliorer et travailler. Il nous reste 13 matchs, il n'y a pas d'excuses et nous ne pouvons plus nous permettre d'erreurs. Ce ne sera pas facile, car nous avons un calendrier très difficile. Nous avons déjà été dans cette situation et nous en sortirons ensemble. Nous avons déjà la tête sur le Genoa, nous analyserons ce qui s'est passé aujourd'hui et verrons ce qui n'a pas fonctionné pour repartir de plus belle. Mkhitaryan s'exprime sur la défaite contre la Juventus, si on ne profite pas de ces occasions, on paye. Henrikh Mkhitaryan s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Le milieu de terrain a expliqué l'humeur de l'équipe et les raisons qui ont conduit au revers. Lautaro en colère. Nous le comprenons, nous étions également en colère. En première mi-temps, nous n'avons pas su tirer parti des occasions que nous avions, a déclaré Mkhitaryan, soulignant ainsi l'importance de concrétiser les opportunités offensives. Un second temps marqué par l'adaptation de la Juventus. Interrogé sur ce qui avait changé lors de la reprise, le joueur a précisé. Au second temps, la Juventus s'est améliorée dans sa méthode de jeu. Ayant une grande confiance et pensant que nous jouions très bien, cela nous a fait mal car nous avons accordé trop de liberté à l'adversaire. Nous n'aurions pas dû, mais c'est le football, si tu ne profites pas de tes occasions, tu paies. Une confiance parfois trop reposée sur sa réputation. Abordant le thème de l'assurance excessive de l'équipe, Mkhitaryan a ajouté. Je parle pour moi-même, mais peut-être que le problème, c'est que, sachant que nous sommes très forts, nous nous relâchons trop et entrons sur le terrain sans être concentrés. Nous pensons gagner les matchs, et au final, nous en payons le prix. Il n'y a ni manque physique ni technique, c'est peut-être simplement le fait d'être fort qui nous fait perdre notre vigilance. Regardez vers l'avenir, Genoa et coupe avant Naples. Sur la perspective d'un prochain match à Naples et la question de savoir si l'Inter sera injouable, Mkhitaryan conclut avec pragmatisme. Nous l'espérons, mais d'abord, nous pensons au match contre le Genoa, puis à la coupe. Sommet analyse la défaite de l'Inter contre la Juventus, il faut avancer pas à pas. Après la défaite face à la Juventus, le gardien de l'Inter, Yann Sommet, a partagé son analyse du match lors de son intervention au micro de la Domenica Sportiva. C'est dommage, car nous avons joué mieux que lors de la première mi-temps et nous devions marquer. Nous avons créé de nombreuses occasions et mis la Juventus sous pression, mais nous n'avons pas su concrétiser, a-t-il expliqué. Selon Sommet, malgré ce revers, l'équipe doit garder la tête haute, il nous reste encore 13 matchs, et ce sont beaucoup. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la prochaine rencontre qui se jouera à domicile samedi. Nous devons avancer pas à pas. Sur le plan défensif, le gardien a reconnu que, par rapport à la saison dernière, l'Inter concède désormais davantage d'occasions à ses adversaires. Cette année, les adversaires disposent de plus d'opportunités qu'auparavant, mais il y a aussi un peu de chance dans le jeu. Par exemple, sur le but encaissé contre la Juventus, Kolo Muani a réussi à trouver un espace entre 4 joueurs. Dans ces matchs, il est impératif de mieux défendre. Après la première mi-temps, nous aurions mérité au moins un point. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.